Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je commence à retrouver mon énergie, donc j'ai vraiment cette envie de faire des tirages. Donc me revoici. Alors, peut-être que c'est un petit peu trop présent, je vais voir, voilà. J'adore les fleurs, comme vous le savez. Donc, en fait, aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur les super pouvoirs que vous avez en vous. Peut-être que pour certains, c'est déjà déclaré, pour d'autres, c'est en latence. Donc, même si vous ne vous y retrouvez pas, ce n'est pas grave. Cela veut dire que ça va peut-être se révéler un petit peu plus tard, d'accord? C'est aussi pour vous permettre de... euh, comment je pourrais dire ça? De retrouver espoir et savoir que à un moment donné, vous allez retrouver ces pouvoirs-là en vous. D'accord? Merci infiniment pour vos commentaires. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci infiniment d'être là. Et je souhaiterais remercier particulièrement les personnes qui me suivent pratiquement depuis le début. Merci infiniment d'être toujours là à mes côtés. Eh bien, nous allons... Alors, pour vous, ça va être The Earth Alchemy Oracle, donc une carte. Quels sont vos super pouvoirs? Que ce soit déjà déclaré ou peut-être que, vous savez, on a plusieurs, plusieurs super pouvoirs, hein. Donc, nous allons voir cela ensemble. Tout d'abord, vous avez communauté avec cette carte-là. En premier choix. Deuxième choix, vous avez cleanse, qui veut dire nettoyer, nettoyage. Et enfin, vous avez restructure, restructuration pour le choix numéro 3. Sachez que si jamais vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, que vous aurez à la fin de l'introduction une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et ainsi choisir quel est le tas qui vous correspond. Et que en début de chaque tirage, je vais voir un petit peu vos énergies pour que cela puisse vous conforter dans votre choix. D'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de faire ce tirage pour vous afin de savoir quels sont vos super pouvoirs. Vous avez choisi cette magnifique carte qui parle de communauté. Alors c'est intéressant parce que en fait, même si c'est un tirage général, nous avançons vers la pleine lune en Verseau. Et ça parle, bien entendu, de la communauté, du groupe. Donc, c'est intéressant de tomber sur cette carte de la communauté. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de rêvasser, vous avez besoin de temps pour vous afin de voir en quoi vous pouvez être utile pour votre communauté, votre groupe, votre clan, votre famille et la communauté en général, c'est-à-dire la société, en quoi vous pouvez être utile. Peut-être que vous savez déjà, mais que vous êtes aussi en train de réfléchir à comment expandre cela de façon encore plus efficace. Ok. Alors,
restez avec moi si cela vous parle et on va voir ensemble quels sont vos super pouvoirs. Mais c'est vraiment, il y a un lien par rapport à la communauté chez vous. C'est le fait d'être utile. Je vois aussi beaucoup de vierges, le côté méticuleux, le côté service aux autres, lié à la santé. Vous pouvez être un thérapeute. Là, je suis en train de prendre des cartes de Sweet Blossom, qui est donc le normand. Je vais prendre aussi 2 cartes de l'oracle de la triade. On me demande également, ok, bah super, il y a une carte qui est à l'envers, ok, et on va prendre une carte de Earth Alchemy Oracle. Ah, il y en a 2, très bien. On me demande de prendre, ok, une carte, première quête, les arcanes majeures. Oh, là il y en a trop. Juste une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. On me dit que ça va arriver en 2 temps pour vous, vos super pouvoirs. Alors évidemment, je ne parle pas de Marvel quand je dis super pouvoir, super héros. Ok, il y en a 2, je le prends. Et puis on va prendre une carte du tarot. Comment ça s'appelle? C'est ça. C'est Art Nouveau. Le tarot de l'Art Nouveau. Une carte s'il vous plaît, juste une. Merci beaucoup, juste une. Ok, bah il y en a 2. Bon, bah, ils ont pas mal de messages pour vous. Alors, laissez-moi juste consulter vos cartes. Pour retrouver vos super pouvoirs, vous avez besoin de vous émanciper, c'est-à-dire au travers de cette carte Birds. Birds, c'est les oiseaux. Il y a en fait le besoin de vous émanciper, de vous envoler, de voler de vos propres ailes et découvrir le monde. Cela veut dire prendre un risque. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes trop casanier chez vous ou sous l'emprise de votre famille ou de certains schémas répétitifs liés à votre famille. Vous avez besoin d'aller voir le monde, de voyager, de prendre des risques afin de vous ouvrir à plus grand que vous, c'est-à-dire plus grand que votre famille, car vous êtes plus que cela. Vous êtes beaucoup plus que cela. Et peut-être que vous êtes déjà en train de voyager, peut-être que vous êtes parti de chez vos parents, peut-être que vous avez décidé de vous choisir, peut-être que vous avez dit votre cas de vérité à votre famille. Prenez vraiment comment ça résonne pour vous par rapport à ce lien familial que vous pouvez avoir, ou peut-être que vous n'en êtes pas encore là, mais pour récupérer vos super pouvoirs, il est nécessaire de vous émanciper de votre famille. Euh, C'est comme cela que vous pourrez en fait aller vers la tour, c'est-à-dire le changement soudain et brusque. Et vous allez comprendre en étant éloigné, que ce soit physiquement, énergétiquement, géographiquement de votre famille, vous allez voir que les choses peuvent changer soudainement, de façon abrupte, parce que cela fait partie de votre contrat d'âme en fait. Cela fait partie de ce challenge, l'un de vos challenges qui est de vous émanciper de votre famille pour retrouver vos super pouvoirs. Car tant que vous êtes sous la coupe familiale, ça peut être énergétique, peut-être que vous vous dites non, non, mais moi ça y est, j'ai coupé les ponts, c'est bon. Non, 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 non. Il s'agit vraiment d'un aspect énergétique. C'est-à-dire faire un travail pour couper les liens toxiques avec le schéma répétitif familial. C'est à ce moment-là que vous allez retrouver la sérénité avec le jardin et retrouver votre plein pouvoir. On va voir un petit peu tout cela. Mais c'est quelque chose de très important. Et peut-être que vous l'avez déjà fait, et peut-être que c'est un reminder, peut-être que vous avez besoin d'une piqûre de rappel pour cela, mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour vous, de vous choisir, de vous émanciper, pour reconnaître ce qu'il y a d'incroyable en vous. Car on vous a mis dans le silence.
Vous avez été dans le silence, vous avez fermé votre bouche, vous vous êtes éteint pour la famille, afin de ne pas brusquer, afin de ne pas choquer peut-être, afin d'être admis, d'être considéré, d'être légitimé, d'être reconnu, d'être choyé, d'être intégré. Mais du coup, c'était motus et bouche cousue, ce n'est plus possible pour vous. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, parce que pour reprendre votre pouvoir, ça va passer par la voix et il n'y aura plus de silence. Et au travers de la voix, vous allez récupérer votre sagesse. L'un de vos super pouvoirs, c'est la sagesse. Vous avez la capacité de pouvoir vous élever. Vous avez la capacité de dézoomer de la situation. Vous avez la capacité de voir la caméra, c'est-à-dire que la caméra, c'est un œil. Et suivant le placement de la caméra, que ce soit vers le bas, que ce soit vers le haut, etc., ça change la perspective alors que l'objet en lui-même est toujours le même. Et donc, vous aurez cette capacité de voir votre positionnement, de voir le positionnement de la personne, de voir le positionnement de la tierce personne. Et ainsi, vous aurez toute la sagesse pour le coupler avec la voix, les mots, la vibration que vous aurez. Mais cela passe par l'émancipation familiale. Je vous le répète. Oui, bah alors, je l'avais pas vu celle-là, mais ça parle de communication. Donc, la voix, l'expression de vous, c'est la condition sine qua non, c'est de vous émanciper de votre famille. C'est comme cela que vous pouvez réintégrer tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Vous allez vous enraciner et puis en même temps être au contact de vos ancêtres. Vos ancêtres qui vous poussent à vous émanciper car ils savent que c'est le bon chemin pour vous. Et ainsi, vous allez être aligné avec vos guides car cela parle d'Akasha. Akasha, c'est les mémoires de vie antérieure, c'est le contact avec les guides, ce qui est plus grand que soi. C'est vraiment être au contact avec la 5D, être au contact de votre bibliothèque de mémoire de vie antérieure et ainsi récupérer vos dons, récupérer ces super pouvoirs que vous avez. Quels sont vos super pouvoirs? Vous avez un don avec les animaux et notamment les chats. Les chats peuvent vous apporter énormément de réponses si vous vous connectez à eux via les mémoires akashiques parce que vous avez eu beaucoup d'expériences en tant que chat. Vous avez accompagné beaucoup de personnes dans une vie antérieure. Vous étiez un guide silencieux, mais aujourd'hui, vous êtes venu ici en tant qu'humain pour pouvoir apporter votre parole. Car vous avez intégré tellement de savoir, tellement de connaissances lorsque vous étiez un animal. Vous pouvez vraiment être au contact. On me dit, vous allez récupérer vos pouvoirs grâce à un chaman qui peut-être ne sait même pas qu'il est chaman. Il y a beaucoup de personnes comme cela. Vous avez la roue de la fortune, hein, donc tout est indiqué, ça va vraiment être... Et d'ailleurs, dans cette roue de la fortune, vous avez 2 chats. Vous avez eu plusieurs vies hein, en lien avec des chats. Vous avez besoin d'être au contact de la nature pour récupérer vos dons, ce pouvoir que vous avez. Parce que c'est en écoutant la nature, les êtres, le vivant, que vous pouvez canaliser et récupérer ce super pouvoir lié à votre sagesse. Vous allez pouvoir canaliser beaucoup de formulations, de mantras, de soins de guérison par la voix, ou les sons, ou le chant.
vous aurez besoin de vous nourrir de végétaux, d'herbes médicinales, pour retrouver cet ADN qui dort en vous. Vous irez où vous êtes déjà allé en Amazonie. Vous avez des mémoires là-bas. Vous avez des mémoires avec le Pérou. Il y a beaucoup de verre, beaucoup de nature. Vous avez besoin de vous ressourcer au contact de la nature et de l'eau. L'eau qui vous apporte la fluidité. L'eau vous apaise. Et ainsi, vous allez retrouver toute votre force. Vous êtes accompagné par Isis et Kuan Yin qui va vous aider aussi à vous ancrer. Et c'est ainsi que vous allez récupérer la coupe d'honneur et vous allez pouvoir briller tel que vous êtes, tel que vous avez toujours été. Car l'un de vos contrats, c'est de vous émanciper de cette emprise familiale qui vous met dans la culpabilité et qui fait baisser votre énergie. Vous avez besoin de vous éloigner, que ce soit physiquement, géographiquement, énergétiquement. Et les guides n'attendent que cela. Et que ceci est une piqûre de rappel. Même si vous avez coupé les ponts avec votre famille, cela ne veut pas dire que cela est guéri. Car les liens toxiques perdurent. Donc il y a quelque chose à guérir au niveau de cette culpabilité latente qui vous pousse à être sous emprise et à continuer à être sous emprise, malgré votre ego qui vous dit que ben non, 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 j'ai fait le travail. Non, on me dit que non. Il y a entre 1 et 3 étapes encore pour que vous puissiez véritablement vous émanciper de votre famille. C'est un chemin initiatique, mes chères belles âmes. Mais peut-être que vous l'avez déjà fait. Dans cette image, qui est le 7 de bâton, regardez l'image. C'est comme si vous étiez face à tous les membres de votre famille. Et vous êtes seul à vous battre. L'image qui m'est donnée, c'est que en vous émancipant de votre famille, vous allez pouvoir retrouver votre famille d'âme. Et ainsi, vous apporter mutuellement. On vous dit que le bleu est une couleur importante pour vous. Il y a un nettoyage énergétique à faire pour vous. Et que, à partir du moment où vous allez vous émanciper, votre cœur va s'ouvrir et vous allez récupérer une force incroyable parce que, je vous ai dit, vous êtes très lié à la nature. Elle vous apporte des éléments. Elle ne vous trahira jamais. Les chats peuvent vous apporter beaucoup de choses. C'est ainsi que vous trouverez votre lumière, votre voix, V-O-I-E, votre voix, V-O-I-X. Vous pourriez chanter, parler, faire des mantras, être en lien avec des langues anciennes et qui sont guérissantes.
On me demande de tirer un bâtonnet. Je ne sais pas pourquoi. On va voir pourquoi. C'est en lien avec le chaman qui ne se reconnaîtra peut-être pas en tant que chaman. Hein, donc ne vous attendez pas à avoir quelqu'un qui se dit chaman, par exemple. C'est quelqu'un qui a très certainement une mémoire en lien avec le chamanisme, mais qui n'en est peut-être pas conscient. Cette personne peut être un ex-athlète. C'est une personne qui peut être disciplinée. Je vois un miroir par rapport à la Vierge chez vous. Et qui peut être joueur. Alors, joueur, ça peut être du gambling, hein, c'est-à-dire, et je vois deux choses. Donc, ça peut être effectivement joueur, je sais pas moi, PMU, casino, voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un de joueur qui prend des risques, qui est malin, malicieux, euh, avec un regard particulier, un regard particulier. Et ex-athlète, mais peut-être qu'il y a vraiment une grande différence physique, hein, c'est-à-dire peut-être que cette personne a été un ex-athlète jeune, mais que physiquement aujourd'hui, en fait, on ne voit pas qu'il a été un athlète. Ou, en tout cas, il y a un changement physique. C'est quelqu'un de discipliné, c'est-à-dire que cette personne, en fait, c'est comme si cette personne avait un double visage, c'est-à-dire que elle montre le côté joueur, un peu dilettante, etc., alors que c'est une personne très disciplinée. Hein, c'est vraiment pour vous donner un tips le jour où vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, elle va vous apporter un élément clé. Mais ça, on ne veut pas me dire lequel. Mais c'est en lien avec une mémoire de vie antérieure euh, et quelque chose va se jouer au niveau énergétique à ce moment-là, que ce soit à votre insu ou non. Donc, votre super pouvoir, mes chères belles âmes, c'est vraiment en lien avec la communication, l'expression de soi, et vous allez récupérer, et on ne veut pas me dire quoi, hein, mais une sagesse spécifique qui fait que on me dit qu'il y a une sorte de vibrato parallèle à moi. Moi, je ne sais pas trop ce que je renvoie, hein, mais euh, parfois, je vois dans les commentaires que, comment dire, j'ai une façon bien à moi de faire les choses ou quelque chose comme ça, qui est donc en lien avec le côté unique, mais nous sommes tous uniques, n'est-ce pas? Et chez vous, en fait, c'est la même chose. Il y a vraiment un lien aussi avec Uranus, hein, avec le Verseau, qui est donc l'originalité, qui est que vous allez combiner plusieurs choses, que vous avez une patte particulière, une signature particulière, euh, une énergie particulière, une façon de faire particulière. hum, et donc, vous allez associer la voix VOIX ou l'expression de vous-même, ça peut être en tant qu'artiste, euh, de façon très particulière. Et c'est cela qui va créer l'envie chez les gens. C'est cela qui va aussi inspirer les gens. Et peut-être aussi que vous êtes un guérisseur parce que vous avez eu de nombreuses vies en lien avec la guérison. Vous avez l'un de vos super pouvoirs, c'est vraiment le fait de suite vibrer avec les animaux, les plantes. Mais cela passe par l'émancipation familiale. D'accord? Hmm. Vous pouvez avoir à un moment donné, ou peut-être que vous l'avez déjà, euh, un lien très fort avec le troisième chakra. Donc Horus, on me parle de Horus. Euh, vous êtes vraiment en lien avec l'énergie de Kuan Yin et de Isis, et que c'est en cours. On me dit que c'est en process, c'est en cours. Euh, ne baissez pas les bras, continuez,
Croyez, croyez en vous. Vous pourriez travailler avec les animaux plus tard. Ça va vraiment passer par la terre, les animaux, le troisième œil et les guides. Ok? Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Euh, J'espère que ça a vibré. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous voulez en savoir plus sur moi, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site où je donne des consultations différentes. J'organise des retraites sur Tenerife pour certaines guérisons. Et j'ai également je crée également des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et recevoir des enseignements en lien aussi avec ma vie personnelle. D'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je viens d'acheter un thé japonais qui s'appelle Gyokuro, qui est un thé que j'apprécie particulièrement par sa finesse, son côté subtil. C'est quelque chose qui m'apaise et j'ai toujours ce besoin en fait de boire ce thé. Euh, c'est tellement en lien avec ma culture. Parce qu'on avait l'habitude, quand j'étais jeune, de boire du thé vert après le repas. Et c'était un grand moment de plaisir pour moi parce que c'était comme un second rendez-vous après avoir mangé, de manger peut-être un petit dessert avec un thé vert. Il y a notamment, on mange du azuki, c'est du haricot rouge. On mange, on appelle cela du yokan. C'est c'est une pâte de haricots rouges sucrés et ça va divinement bien avec l'amertume un petit peu du thé vert. Ça se marie très bien, le côté un petit peu amer avec le côté un petit peu sucré. On va voir pourquoi je vous dis ça. Alors, cleanse. Ok, ok. Par rapport à vos énergies, on me dit, tu sais, quand tu te nettoies, c'est peut-être amer. C'est comme certains médicaments qui sont amers. Et toi, tu recherches toujours la douceur, qui rappelle le côté sucré de la vie. Mais la douceur hum, manque aussi d'aspérité et que dans la vie, pour pouvoir apprécier la douceur, eh bien, nous avons aussi besoin euh, d'amertume. Nous avons besoin des deux pour pouvoir apprécier encore plus pleinement euh, les douceurs. Hmm. Il y a cette tendance chez toi à ne vouloir apprécier que l'aspect solaire. Vois ton ombre, accepte tes ombres pour pouvoir mieux rayonner. Hmm. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi, d'accord? Bon, eh bien, c'est intéressant tout cela. Avec quoi je commence? Ok. Avec le tarot du divin pour vous, quels sont vos super pouvoirs? On va commencer. Mhm. On va prendre une carte première quête. Ok, c'est celle-ci qui a claqué. Une carte, deux cartes du tarot de l'Art Nouveau. Vous êtes en fait un esprit élevé
Votre super pouvoir ne sera pas forcément compris par la plupart des gens. Car cela se passe dans le subtil. Il y a un fort travail de dualité. Vous avez en première carte le Nine of Swords, le 9 d'épée. C'est un chapitre douloureux qui est en lien avec l'aspect familial chez vous. Et vous avez à côté la maison Dieu. Encore une fois, la maison, la casa, the house, en lien avec la famille. Et tant qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là avec la famille, tant que cela persiste et dure, il va être difficile de vous connecter avec Dieu, la source, l'univers. Et ce qui est intéressant avec cette illustration, vous voyez plein de couleurs qui s'échappent comme ça, vous voyez, un peu éparpillées. Et c'est une véritable blessure, et c'est comme si des morceaux de votre âme étaient éparpillés. L'un de vos super pouvoirs, et ça va arriver à un moment donné, c'est que vous allez pouvoir vous unifier, récupérer votre énergie vitale, votre guidance intérieure. Vous allez pouvoir vous penser, cicatriser. C'est karmique et transgénérationnel chez vous. Il y a, au niveau transgénérationnel, des personnes qui ont été broyées par le chagrin, par la torture, par la tristesse, et qui ont broyé du noir. C'est pour ça qu'il y a une forme de désolation avec le 4 de coupe. Il y a une forme de désolation. Comme si vous attendiez un changement, quelque chose. Et tout cela est en latence pour récupérer vos pouvoirs. On vous demande de vous appuyer sur les énergies de la lune pour vous. Une vie qui n'est pas simple. Une vie qui vous a rendu triste aussi à certains moments critiques où vous vous êtes senti bien seul. C'est pour ça que vous avez choisi cette carte, pour nettoyer ça. Vous avez tellement de force en vous. En fait, c'est ce qui vous a construit. Et c'est ce qui va faire que vous allez développer et récupérer ces super pouvoirs que vous avez en vous. On va voir cela avec le petit Lenormand. Quels sont vos super pouvoirs? Déjà, on vous dit que vous allez vous unifier, que ça fait partie de votre programme. Ça, c'est une des missions de votre âme. Récupérer votre pouvoir personnel en vous unifiant. Car on me dit, cela suffit. Vous avez tellement
tellement appris, mes chères belles âmes, tellement appris. On me dit que vous avez la capacité d'alchimiser. Vous avez tellement appris dans votre vie, au travers de votre vie, au travers peut-être de formation, d'études. Alors, ce qui est intéressant, vous avez la croix. Il y a en fait chez vous la nécessité de mourir à vous-même. De vous délester de ce fardeau transgénérationnel. Nani-jun? Doshita? Non. Alors c'est intéressant en fait le message de June parce qu'elle elle a feulé. Vous avez le besoin de vous délester de ce fardeau transgénérationnel. C'est un lourd fardeau pour vous qui vous impacte. Pour certaines personnes, il y a du parasitage d'un ancêtre qui vous empêche justement de vibrer plus haut et d'aller dans ce subtil. Ah, et c'est pour ça aussi que vous avez cette croix, hein, qui est en lien avec un des ancêtres. Ok. La désolation. On me parle aussi de victimisation. Parce que c'est vrai que lorsque vous avez l'impression de subir les choses sans pouvoir prendre les rênes de votre vie en main, eh bien vous avez l'impression que vous subissez et que donc vous êtes victime de la situation. Et ça, c'est vraiment en lien avec un ancêtre qui vous a peut-être parasité. Pour certaines personnes, c'est fort. Hein. Je le ressens. Alors, c'est pas pour tous, mais pour certaines personnes, c'est fort. Ok. On me dit en fait que par rapport à ces personnes qui ont été parasitées par un ancêtre et qui ressentent cela et qui vibrent avec ça, d'accord, il y a le besoin de faire un travail là-dessus parce que quand on est parasité par un ancêtre, c'est qu'il y a un vide en soi qui le permet. L'univers n'aime pas le vide. Alors, ça va se remplir par quelque chose ou par une entité. Et chez vous, c'est en lien avec un ancêtre. Et donc, il y a un travail parallèle à faire pour combler ce vide que vous avez et parallèlement travailler sur cet ancêtre et pouvoir le libérer pour vous libérer. Je dis souvent pour les personnes qui sont parasitées que vous pourriez très bien demander à quelqu'un de vous faire un déparasitage. Hein. Ok. Mais par contre, si vous ne travaillez pas conjointement sur ce vide, eh bien, aussitôt parti, aussitôt revenu, hein, je vous le dis. Hein. Donc, c'est important pour les personnes qui résonnent avec ça, avec ce parasitage, de bien comprendre la portée de ce qu'est un parasitage. C'est que vous-même, en fait, il y a une part de vous qui a accepté cette énergie parce que vous avez vibré avec ça et parce que vous aviez ce vide qui permettait à ce parasite de venir dans votre champ énergétique. Hein. Ok. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de désolation. Et c'est cela aussi qui vous empêche en fait de vous unifier. Parce que chez vous, je vous rappelle par rapport à la maison Dieu là que vous avez, c'est comme si les choses étaient éparpillées et que vous n'aviez pas encore le puzzle pour vous unifier justement et savoir dans quelle direction aller pour vous élever et ainsi reprendre votre super pouvoir. Parce que à partir du moment où vous allez vous unifier, c'est comme si en fait, avec le crossroad, qui est donc le carrefour, vous allez arriver à un carrefour de votre vie comme ça,
où les choses vont s'éclairer. Et vous allez trouver en fait les différents chemins que vous allez pouvoir choisir selon votre libre arbitre. C'est-à-dire que en fait, les choses vont s'ouvrir pour vous et vous aurez le choix. Ce qui compte, c'est vraiment de vibrer avec le cœur. Donc, si vous avez toujours voulu être un artiste, vous pouvez devenir un artiste. Si vous avez toujours voulu, je ne sais pas moi, devenir un entrepreneur, eh bien, vous pourrez devenir un entrepreneur. Parce que la désolation, c'est vraiment le mot qui vient. Hein. La désolation, la tristesse, le deuil non fait de cet ancêtre et donc qui vibre avec vous, vous empêche finalement de vous donner naissance et donc de donner naissance à vos projets. Et vous avez en fait votre super pouvoir. À partir du moment où vous allez vous unifier, c'est que vous aurez la capacité de manifester les choses dans la matière, donc de donner naissance à vos projets. Mais pour cela, vous avez besoin de vibrer avec le cœur. Hein, c'est pas vibrer avec l'argent, mais vibrer avec le cœur. Ce qui vous fait vibrer dans la vie, qui vous donne envie de vous lever le matin, de faire des efforts, etc., etc. Si vous êtes aligné avec ça, vous allez vibrer avec le succès. Vous avez la capacité de manifestation. Mais pour cela, il est nécessaire de travailler sur ces pensées limitantes qui sont en lien avec un aspect transgénérationnel à travers ce parasitage qui vous impacte pour pouvoir vous sentir totalement libre et pouvoir manifester l'alchimiste que vous êtes. Parce que là, dans cette vie-ci, c'est vraiment pour pouvoir manifester les choses jusqu'au bout. Chose que vous n'avez pas pu faire peut-être dans des vies antérieures parce que ça s'est interrompu pour X ou Y raison. Très intéressant. Hein. On me demande de prendre 2 bâtonnets. Oh, bah c'est ces deux-là. Bah oui, d'un tempérament absorbé, anxieux et fermé, vous allez aller vers la paix, le calme et la méditation. Incroyable. Parce que quand on est anxieux et fermé, c'est parce qu'il y a une peur et qu'on n'est pas assez confiant ou qu'on est tout le temps dans ses pensées et que donc on n'arrive pas à acter les choses dans la matière. Et à partir du moment où vous allez manifester les choses, vous allez retrouver cette paix, cette sérénité, ce calme dans la méditation pour pouvoir ensuite actionner de façon juste pour vous. C'est comme cela que cela va se manifester pour vous. Et c'est pour ça que cette carte est importante, hein, cleanse, donc nettoyage. Vous avez besoin de nettoyer cet aspect-là qui est en lien peut-être avec, sûrement, non, à 100% sûr avec l'aspect transgénérationnel. Et pour certaines personnes, c'est vraiment en lien avec un parasitage particulier et qui est assez fort. D'accord? Donc, il y aura cela à nettoyer. Mais vous pouvez récupérer, en fait, ces super pouvoirs de manifestation, d'unifier en fait, de vous unifier, de récupérer votre énergie première. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de limite pour vous. Vous pourrez manifester les choses dans la matière et vous donner naissance. Donc c'est super, donner naissance à vos projets et ne plus être tout le temps que là-dedans. Magnifique, j'adore mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est toujours un grand plaisir de faire ces tirages. Merci infiniment pour votre fidélité et si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sur mon site, vous trouverez les consultations que je donne. J'ai aussi un Patreon qui est une plateforme dans laquelle je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement et c'est en lien aussi avec des enseignements, mais aussi en lien avec ma vie plus personnelle afin que cela puisse résonner avec vous. Et enfin, j'organise des retraites, donc n'hésitez pas à aller voir ma page. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi Restructure. Donc nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies du moment pour vous conforter dans ce choix. Alors, on me dit que pour certaines personnes, vous avez été impacté, soit dans votre lignée transgénérationnelle et qui perdure encore aujourd'hui, par rapport à de la magie noire. Vous êtes en lien avec l'Afrique, de près ou de loin. Que cela soit une attirance pour l'Afrique ou le fait que vous ayez déjà fait un voyage en Afrique ou que vous ayez de la famille en Afrique. Vous avez eu beaucoup de vie en Afrique. Parce que vous êtes allé puiser à la source. On dit que les premiers habitants venaient d'Afrique et que il y a eu une migration comme ça. Et de près ou de loin, vous êtes connecté à cette terre-mère, à cette source-là. Et parfois, vous pouvez ressentir des choses au niveau de vos pieds. Hein. Alors, si c'est le cas, merci de rester avec moi et nous allons voir ensemble quels sont vos super pouvoirs. Super intéressant. Du cœur à l'ouvrage, on me dit. Du cœur à l'ouvrage. Vous êtes très généreux. Vous avez une grande ouverture d'esprit et qui tranche avec d'autres personnes de votre entourage. Ok? Ok. On me demande de prendre 2 cartes The Earth Alchemy Oracle. Donc, on va voir un petit peu quels sont vos super pouvoirs. C'est comme si vous aviez fait une demande à l'univers pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait une restructuration qui va vous permettre de vous structurer plus. Vous avez fait une demande à l'univers. Hein. En fait, vous n'avez pas voulu... C'est comme votre âme, c'est comme si votre âme était connectée à une autre âme que vous connaissez déjà. Peut-être que vous êtes déjà ensemble, que vous êtes mariés ou que ça va arriver. Mais chez vous, en fait, le chemin, il va se faire à deux. Il va y avoir comme une forme de résurrection avec cette rencontre ou cette rencontre qui a déjà eu lieu. En fait, vous allez travailler à deux. Car, alors ça c'est intéressant parce que vous avez le sol fertile. Hein. Je vous parlais de l'Afrique, je vous parlais du lien à la terre-mère. Et c'est comme si vous étiez en fait complémentaires tous les deux. Et que cette double énergie va vous permettre d'accentuer vos super dons. Ok, on va prendre 2 cartes du tarot de l'Art Nouveau. 2 cartes du tarot de l'Art Nouveau pour voir un petit peu quels sont vos super pouvoirs. Quels sont vos super pouvoirs? C'est celle-là qui claque. 2 cartes du tarot du divin. Alors, il y a déjà une carte qui est tombée. Quels sont vos super pouvoirs? Une autre carte qui est tombée. Et on va prendre première quête
qui est un tarot des arcanes majeures. C'est intéressant parce que il y a un lien, chez vous en tout cas, groupe 3, vous avez un lien avec le groupe 2. Donc si jamais vous avez hésité, vous avez eu aussi une attirance pour le groupe 2, je vous recommande d'y aller. D'accord? Vous avez connu l'isolement, le fait de ne pas être compris, de ne pas être intégré. Vous vous êtes toujours senti différent des autres, votre manière de penser, parce que vous avez tellement de recul. Mais cela a créé beaucoup un sentiment de solitude, comme si vous manquiez de quelque chose alors que ce n'était pas le cas. Vous avez peut-être une hypersensibilité, une sensibilité différente de la plupart des gens, comme si vous étiez affecté très profondément. Vous avez en fait le 4 de coupe, mais sachez que ce sentiment-là que vous avez d'être totalement différent, etc., que vous étiez trop ou pas assez, en fait, vous êtes en train de récupérer ce pouvoir. Vous savez, on peut voir les choses comme s'il nous manquait quelque chose et de voir que le côté négatif des choses, alors que parfois une chose peut être aussi très positive. Par exemple, quand on dit ah mais moi je suis perfectionniste. Alors quand c'est too much, effectivement, ça peut vous handicaper. Vous pouvez être très sévère envers vous-même, mais en même temps, quand on est perfectionniste, on peut aller plus facilement vers l'excellence. Et chez vous, en fait, cette sensibilité que vous avez, qui est très développée, eh bien, ça va se transformer en un souhait qui est que vous allez comprendre le monde. Et vous avez du coup le 10 de coupe, c'est-à-dire qu'on passe du 4 de coupe au 10 de coupe. D'accord? Ok, on me dit que dans une vie antérieure, en fait, pour vous expliquer un petit peu plus, dans une vie antérieure, vous aviez ce super pouvoir d'être super connecté en fait au niveau du ressenti. Vous aviez un sens kinesthésique très développé, mais dans une vie antérieure, vous avez utilisé ça pour avoir de l'emprise sur les autres. Vous avez manipulé, vous avez menti, vous avez trompé des gens, d'accord? Et que, en fait, dans cette vie-ci, eh bien, c'était pour retrouver en fait ce côté positif, c'est-à-dire d'utiliser toute cette sensibilité que vous avez, toute cette connexion que vous avez, pour pouvoir le mettre au service du groupe. Ça peut être un accompagnement, ça peut être écrire des livres, ça peut être expliquer aux personnes qui ne connaissent pas les énergies, qui ne connaissent pas la spiritualité, expliquer de façon très
carré ou facile d'accès pour que les gens puissent comprendre la portée de ce que c'est. C'est-à-dire que vous allez mettre votre sensibilité au service de la communauté. Et vous voyez, vous avez the Four of Swords, donc le 4 d'épée. Et en fait, la parole n'était pas bien aspectée. La parole, vous l'avez utilisée à mauvais escient dans une vie antérieure. Hein, c'est ça qu'on m'explique. Et que tout cela va changer avec la roue de la fortune pour vous. Tout cela va changer pour vous. Alors, maintenant, on me dit, pour certaines personnes qui ont hésité avec le groupe 1, n'hésitez pas à aller voir le groupe 1, d'accord? Et vous avez la tour à l'envers, c'est-à-dire que les drames, les deuils, les changements brusques en lien avec le stress, etc., etc., tout cela, ça va disparaître, ou en tout cas, ça va être beaucoup moins douloureux, parce que vous allez devenir constant en rapport à votre mission de vie. Et c'est cette constance, ce côté, le fait de persévérer, de ne pas baisser les bras, va vous permettre d'aller vers le succès et donc d'être beaucoup plus fluide et d'être moins dans le sentiment de manque, d'être moins dans le côté je suis tellement différent des autres. Et vous allez accepter au niveau sociétal de vous intégrer, mais à votre sauce, d'accord? Ok, on va prendre l'oracle de la triade pour vous concernant votre super pouvoir. Donc, moi, j'aimerais bien creuser un petit peu par rapport à cette sensibilité particulière que vous avez, qui est en lien avec le subtil et qui est en lien avec vos mémoires de vies antérieures. Ouais. En fait, vous êtes venu là pour retrouver l'ordre. Je m'explique. En fait, je vous ai parlé de cette vie antérieure où vous aviez ce super pouvoir par rapport à votre sensibilité, mais que vous ne l'aviez pas utilisé à bon escient puisque vous avez manipulé, vous avez trahi, vous avez menti. Et là, dans cette vie-ci, vous récupérez ce pouvoir parce que votre âme a souhaité faire amende honorable et redonner ce que vous avez pris dans une vie antérieure. Vous allez rencontrer au cours de votre vie des personnes qui vont vibrer à vous tels des frères, d'accord, que vous voyez là, où il y a un élément rouge qui rappelle la colère. Et c'est un lien karmique. Vous allez rencontrer au cours de votre vie des personnes qui vont vibrer à l'inverse de vous, c'est-à-dire qui sont en lien avec une énergie que vous avez connue dans une vie antérieure et qui vont vouloir justement manipuler, mentir, corrompre, comploter, vous voyez, avoir de l'emprise sur les autres. Et vous, en fait, ça va être de démasquer ces gens-là pour rétablir l'ordre. Un justicier de la parole, un justicier de la vérité, à votre sauce.
Et vous allez utiliser cette fois-ci votre sensibilité, votre intelligence émotionnelle. Et vous allez être implacable avec the Four of Swords. Parce que comme vous avez déjà expérimenté cela, on ne peut plus comment dire, vous arnaquer, on ne peut plus on peut plus vous arnaquer, on ne peut plus vous tromper en fait. Vous voyez, parce que vous connaissez, vous savez déjà. Donc, vous ne serez plus manipulable, d'accord? Donc ça aussi, c'est un pouvoir pour vous, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître les personnes viles, les personnes qui essayent de manipuler, les personnes qui ont un double jeu, vous voyez? Ouais. Il y a vraiment le super pouvoir, c'est que vous allez être un justicier de la parole. Il y a des personnes qui sont très 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 douées avec leurs paroles et on ne peut plus les contrer. Et vous aurez cette force-là chez vous. Hein. On va voir un petit peu avec comment ça s'appelle les Sweet Blossom, le petit le normand. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à ça, par rapport à votre sensibilité? On va voir. Ok. Ouais. Snake, le serpent. Le serpent, en fait, la plupart des gens n'aiment pas les serpents. Et vous savez, c'est un peu comme les signes astrologiques. On dit, oh là là, toi t'es scorpion. Ah, mais non, quelle horreur et tout. Parce qu'on voit que le mauvais côté du scorpion, évidemment, qui peut piquer, etc. Mais comme partout, en fait, que ce soit pour les signes ou que ce soit pour le snake, euh, c'est euh, c'est à double tranchant. Et vous, en fait, vous voyez ce double tranchant puisque vous avez déjà cette mémoire-là. Donc, vous avez des connaissances phénoménales par rapport à la manipulation et tout. Donc, vous avez un sens très développé, vous avez une sensibilité très développée. Et vous allez continuer ce chemin-là. Hein. Vous allez continuer à développer cela. Mais Snake, en fait, les gens peuvent avoir peur parce que voilà, on dit aussi langue de vipère. Et ben ça, vous avez connu ça avant, vous reconnaissez ça. Et le Snake, c'est aussi la guérison. Hein, le caducée, par exemple. Et vous guérissez en fait de cela en offrant au monde votre vérité. Et vous avez également, avec The Mountain, la montagne, vous avez également un recul phénoménal en rapport à tout ce que vous avez vécu. Et on me dit, pour terminer, que cette carte qui est en lien aussi avec l'Afrique, avec la terre-mère, c'est aussi pour apporter des soins de guérison pour la terre-mère. Parce que la terre-mère souffre et que il est nécessaire, en fait, doter les masques de personnes qui tentent de nuire à la terre-mère au profit de l'argent et que vous êtes une personne importante pour redorer le blason de la terre-mère. Peut-être que vous allez travailler avec des plantes à un moment donné. Je ne sais pas, ça va résonner différemment pour les uns et les autres, mais peut-être que ce sera au travers de conférences, peut-être que ce sera au travers de soins, peut-être que ce sera au travers de retraites que vous allez faire avec des plantes médicinales, euh, mais vous allez démasquer en fait les personnes qui ne sont pas correctes, qui mettent les gens sous emprise et d'une manière ou d'une autre, avec votre logique impitoyable et votre sensibilité très affinée, vous allez vraiment pouvoir faire de grandes choses. Et c'est ça votre pouvoir.
Vous êtes venu faire amende honorable. Vous êtes une personne importante. Merci d'être là. Honorez votre sensibilité, votre intuition, votre mental et continuez à faire ce que vous faites, mes chers belles âmes. C'est un tirage magnifique, ouais, c'est vraiment un tirage magnifique. Les choses vont s'éclairer pour vous, ok? Si ça a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site où je donne des consultations différentes et je crée aussi des contenus spirituels afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. C'est sous forme d'enseignement spirituel mais aussi en lien avec ma vie plus personnelle afin que cela puisse résonner pour vous. Et j'organise également des retraites sur l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.